Je préviens Barbe Blanche, il va y passer ce soir. Il va prendre Après, cher. après, mais du coup, je me dis, est-ce que c'est pas des capitaines pirates autonomes qui s'allient de temps en temps, et là ils se sont alliés parce qu'il y a une cause, mais il y a juste un problème avec ça qui débunk un peu le truc, et qui débunk même un peu plus loin les propos de Barbe Blanche, c'est que ça a quand même été son sous-fifre quand il a fallu dire à Kaido que Xebec voulait lui Eh parler, oui, quoi. De ouf. exactement, De ouf. exactement. Donc, On tu va vois, en parler, on va j'ai en parler. cette scène qui vient d'arriver, donc je sais pas, j'ai l'impression que les Rocks, en tout cas, c'est pas un équipage en tant que tel. Je Ok, vois pas le truc comme une équipe. ça marche. Et toi, du Je n'arrive coup, pas à l'imaginer. Neil, ton avis un petit peu rapidement sur Iron Parp, qui a dit des mots très importants, très intéressants, alors qu'au final, bon, bah, il est tombé dedans. Il est parti, il s'est fait piquer. Bah après, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Je vous ai dit, il va pas y aller, sauf s'il entend parler de Roger. Et pour la ruche, frérot, tu cherches, tu trouves. Moi, je vais pas plus loin. Tu cherches, tu trouves. Le mec, il a voulu aller, comme disait Sony, en sortie scolaire. Il s'est fait piquer de tous les côtés. Et En contre sortie lui-même, scolaire. en mode... C'est très grave. Il a là, t'as Il vu est le parti bus avec des magique, il a gosses. pris le bus magique. Il a pris le bus magique, il a dit allez, on va réparer les bâtiments. On va casser un bloc. Je Voilà. te jure, il a écouté les Il a pu anglophones, il a faire. cru que Bogart il avait vraiment le niveau de Shiryu. Il est parti, il a pété son crâne. Il a vu que Bogart il est même pas descendu du navire. Il a pété son crâne. Regarde, faudra qu'on Ouais. en parle tout à l'heure. Ah ouais, on va ouvrir son Le dossier GOAT, là. oui, on parle. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On va vraiment, voilà. Double page, mais phénoménal. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu une telle double page. La dernière double page qui m'a autant frappé, c'est Iron Park, inerte au sol, avec tous les mecs de la ruche qui se moquent de lui. Il y a même Pandaman au fond qui se moque de lui, avec Vasco Shot, Shiryu, tout le monde qui se moque de lui. C'était cette double page là qui m'avait marqué, parce que c'était drôle. Et là, on a une double page de zinzin. T'as les Rocks qui débarquent. Et là, à droite, t'as l'arrivée. À gauche, t'as tout le monde qui est là. Mesdames et messieurs, il y a Barbe Blanche, Shiki, Big Mom, Kaido, H d'Argent, un beau monde. Et il y a une différence. Quand t'as un chapitre où on te dit Roger a affronté les Rocks et que tu vois juste des ombres, et quand tu les vois vraiment arriver, tu sens que c'est une autre dimension. Tu sens que là, voilà, ça va vraiment piquer, ça va vraiment parler puissance. Et on va faire étape par étape. On va tout d'abord parler de... Alors, je suis désolé, hein, je suis obligé, tout le monde va prendre pour son grade. Tous ceux qui racontent de la merde doivent y passer. Tout à l'heure, il y a eu Iron Parp. Maintenant, il faut parler de Barbe Viande. Pourquoi? Parce que nous avons l'infâme, l'ignoble, l'horrible Barbe Viande qui dit « Hep hep, Rox, tu nous prends pour tes sous-fifres ou quoi ?» Alors, je vais vous laisser la parole, juste je me permets de parler rapidement. Oui, Barbe Viande, tu es un sous-fifre, et je dirais même que tu es pire qu'un sous-fifre, t'es un vulgaire messager. Parce que Xebec, il t'a dit « Écoute, Coco, tu pars ramener Kaido avant que je te gifle. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti ramener Kaido avant que Xebec le gifle. Donc, on veut bien, on est gentil avec lui, parce que Barbe Blanche, voilà, c'est une légende, il a un statut, empire et tout, on connaît. Mais il faut pas prendre les gens pour des cons. Dans la piraterie, il y a une hiérarchie. T'as beau être Barbe Blanche, t'es pas au sommet, t'es pas tout en haut. C'est-à-dire qu'au-dessus de toi, il y a quelqu'un, il s'appelle Xebec. Donc, faut pas non plus prendre les gens pour des cons et mal parler de Xebec et te faire passer pour ce que tu n'es pas. Sony, pour démarrer, qu'as-tu pensé, sans pitié ce soir, qu'as-tu pensé, Sony, un petit peu de la phrase de Barbe Blanche qui dit Hep hep, Rox, tu nous prends pour tes sous-fifres ou quoi? Et j'ai même pas parlé de ça. Cet abruti de Rox va sûrement perdre de vue notre objectif. Sony, avant que je commence à trop lui chier dessus, quel est ton avis là-dessus? Moi, je kiffe parce qu'on voit Rox, on entend Rox parler pour la première fois, parce que c'est Rox qui dit vous perdez votre temps soldat, suivez-moi équipage de Rox, tu vois. Et direct, Barbe Blanche il y répond en mode mais Rox, tu nous prends pour tes sous-fifres ou quoi? Et c'est là que je me dis bah c'est un peu bizarre, c'est ambigu parce que finalement ce serait pas plutôt une alliance de capitaines pirates, de pointures pirates. Mais du coup, encore une fois, comment c'est possible que autant de pirates aussi puissants, ils aient donné une allégeance à Xebec? Donc, est-ce qu'encore, moi, c'est cette partie-là, je me dis, est-ce qu'il y avait déjà un pseudo-roi des pirates à l'époque? Et du coup, c'est Xebec, ce pseudo-roi, parce que là, il dit ça, mais pourtant, c'est lui qui est parti chercher Kaido. Enfin, c'est Kaido qui a débarqué sur la ruche, et il a dit, hey, toi, Xebec, il veut te parler. Il l'a envoyé, c'est même pas Xebec qui s'est déplacé. Au moins, quand Ouais. Gecko Moria, il a attaqué la ruche, bon bah, Barbe Noire, il a pris un haut-parleur pour lui parler. Oui. Au moins. Oui, oui, oui. Oui. Xebec, il a dit, Oui, hey, oui, Barbe oui. Blanche, va le chercher le petit, je vais lui parler, tu vois. Et surtout, on le sait, même si bon, pour moi les propos d'un ancien amiral en chef c'est de la merde, mais bon, partons du principe qu'il n'a pas dit 100% que de la merde, il dit bien que Xebec c'est l'ennemi le plus puissant qu'a eu affronté Roger à ce moment-là. Et en parallèle, Kaido, qui le connaît, qui a échangé avec Xebec, qui l'a côtoyé, le met dans son top.
Et Kaido ne respecte que la force, parce que tout son flashback de Kaido, c'est basé sur la force. Tout se résout par la puissance, par le plus puissant. Et pourtant, il est là, il se fait pisser dessus dans l'équipage en mode reste à ta place petit, et il accepte, tu vois. Donc pour moi, qu'il y ait autant d'équipages aussi forts, c'est impossible que ces mecs-là, ils suivent Baggy le clown, tu vois. C'est impossible. Donc pour moi, Xebec est un monstre de puissance. Il est plus fort que Barbe Blanche à ce moment-là. Et Barbe Blanche, il doit respecter sa puissance, il y va. Mais tu sais, il me fait penser à qui, Barbe Blanche, là? Il me fait penser à un Mugiwara qui parle de Luffy quand Luffy arrive sur une île. Cet abruti de Luffy va sûrement perdre en vue notre objectif. Dépêchons de voir ce qu'il en est. Ça, c'est une phrase qu'un Mugiwara peut dire quand Luffy arrive sur une île, quoi. Et Moi, du je coup, pensais Rox, il me fait trop penser à Luffy, tu vois, dans sa manière d'être. Ouais, c'est ça, comme Nami. Je pensais- Voilà, Barbe Viande, on peut comparer à Nami. Voilà. Bravo, très beau palmarès, Barbe Viande. Ouais, Neil, ton avis là-dessus? Ouais, je pensais plus à l'eau quand on lui demande s'il fait partie de l'équipage, que Luffy il dit oui et que lui il dit non derrière, tu vois. Ça me fait plus penser à un truc comme ça. Moi j'ai l'impression que là, Newgate sait déjà qu'il va se barrer en fait. À ce moment-là, il sait déjà qu'il va former son équipage. Il Il prépare sa prévoit déjà trahison. de quitter en Squardo, c'est le karma. Ouais. Squardo, c'est le karma. Tu t'es fait Ouais. planter, c'est le karma, frérot. Fallait pas trahir. Vas-y, dis-nous. Mais ouais, je pense que là c'est son, comment dire, sa philosophie est déjà très différente de celle de son capitaine, donc il se dit c'est le moment de se barrer. Et pareil, Yashiki, je comprends pas trop, est-ce qu'il parle à Attends. à D'abord, Newgate, ou juste Barbe Blanche, et puis après, on c'est parlera la de même Shiki. case, c'est la même case. Justement, c'est pour Vas-y. souligner les propos. Je sais pas s'il parle à Newgate ou s'il parle à Xebec, mais il dit aussi arrête de te prendre pour le chef. Et pareil, bon, il parle à tout l'équipage en disant je vais vous monter en l'air. Mais là aussi, il y a un truc, je sais pas si c'est général dans cet équipage ou s'il y avait que les deux qui étaient en mode Xebec me gonfle, tu vois, par son comportement. Mais en même temps, il pouvait rien faire parce que Xebec était beaucoup plus fort. Voilà. Et derrière, Exactement. case par rapport à cette force. Il y a une troisième case qui est super intéressante. Il semblerait que Roger soit aussi de la partie méfions-nous. Tu dis ça donc en étant Kaido et en sachant que ton capitaine à toi, c'est Attends, Xebec. Neil, on va faire Ça veut étape dire par qu'à- étape. Attends, d'abord Barbe Viande. Attends, on va parler de chaque Mais c'est la membre même des case. Rocks. Oui, mais C'est la attends. même case, On va parler de chaque La membre même case. individuellement, frérot. Ouken, je sais que toi, tu aimes dire les termes, et je sais que ce que tu détestes, c'est les clowns qui parlent beaucoup trop pour rien. Donc quel est ton avis sur Monsieur Barbe Viande? Et les hypocrites, en effet. Moi, mon avis, c'est que Barbe Blanche, là, il joue juste au Golemont. Barbe Blanche, en effet, il a été le laquais de Xebec. Quand il a fallu appeler Kaido, il est venu, il a dit viens, Xebec veut te parler, est-ce que tu veux devenir pirate? Viens, Rox veut te parler. Il n'était pas obligé d'y aller, il y est allé. On connaît le caractère de Barbe Blanche. Il dit oui, arrête de nous prendre pour tes larbins ou quoi, mais ça fait au minimum 6 piges. 6 piges, c'est long, hein. C'est plus long que que toute l'aventure de Luffy aujourd'hui. Grave. Et ça fait minimum 6 piges que Barbe Blanche est considéré comme un membre des Rocks. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils naviguent tous sur le même navire. Ils sont tous sur le même navire. Le navire où sur le drapeau, il y a écrit Rocks. Ils les appellent tous l'équipage des Rocks. Ils savent très bien qu'ils sont dans l'équipage des Rocks. Ils savent très bien que le capitaine, c'est Rocks. Ils le savent très bien. Et tout le monde le sait. Maintenant, le truc, c'est que c'est des personnes tellement puissantes et avec tellement d'ego. C'est pas pour rien que pour la plupart, ils ont tous le acquis des rois. Ils ont tellement d'ego et autres que ça leur fait dire quand même des phrases comme ça. Me prends pas pour ton larbin ou je sais pas quoi. Oui, ok, c'est bien, c'est beau. Mais dans la réalité des choses, on sait tous que c'est le cas. Mais pour pas que ces personnages perdent la face, et étant donné que c'est des personnages qui deviendront très puissants, Barbe Blanche sera appelé l'homme le plus fort du monde, les Shiki égale de Roger, les Kaido, les Big Mom et tout, l'auteur il est un petit peu obligé de leur faire dire des choses comme ça pour pas qu'on se dise non plus ah ouais mais quand même c'était des petits d'une autre personne ou quoi. Mais ça reste le cas dans les faits. Donc Barbe Blanche il est bien drôle, mais au final il roule pour Xebec, au final il est dans son équipage et depuis bien longtemps et au final il s'est battu pour lui, pour cet homme-là. Donc moi quand on me dit que Xebec c'est un baggy ou quoi, alors que justement, pareil, quand ils sont sur l'île, quelle est la seule personne que Roger va voir? Ah, bizarrement, c'est Rox. Bizarre. Quand les marines sont sur l'île, ils te citent deux prénoms. Ils te citent Roger et Rox. Ils te parlent pas des équipages. Ils te parlent des deux personnes. C'est encore étrange, puisque pour certains, Barbe Blanche était plus fort à ce moment-là. Non. L'auteur, il t'a tout mis dans le chapitre. L'auteur, il te l'a tout mis depuis un certain nombre de chapitres. C'est Rox. C'est lui qui est au-dessus de tous. C'est lui qui était le boss de la ruche.
alors qu'en plus sur la ruche, il y a de nombreux équipages pirates. La plupart des pirates ne sont même pas avec les Rocks. Donc en vrai, Barbe Blanche, il aurait pu trouver d'autres personnes pour faire ses manigances et tout, mais tu restes pas dans un équipage aussi longtemps quand tu respectes pas la personne et tout. Et une dernière chose, ça me fait penser aussi à Oden. Ça me fait penser à Oden parce que quand Oden il a voulu rejoindre l'équipage de Barbe Blanche il lui parle un peu il fait une allusion aux Rocks et il dit t'es pas du genre à écouter les ordres. Pourtant tout le monde sait que Barbe Blanche il était plus fort qu'Oden à ce moment-là. Mais bah voilà, c'est exactement la même chose. Après, il y a aussi le combat justement où Oden rencontre Roger et les propos de Squardo. Je vais m'expliquer. Squardo dit que il y a eu un affrontement entre Roger et sa famille et que Roger a laissé personne s'en tirer. Là, on a l'affrontement entre Barbe Blanche et Roger sur cette île-là, donc l'île où Oden et lui se rencontrent, et ça se finit en échange de chemises, de bière, etc. Donc en vrai de vrai, je pense que s'il y avait eu un véritable danger pour Roger en face de lui, je parle de danger mortel, hein, de quelqu'un qui veut sa peau, ça se serait jamais terminé comme ça. L'île, elle aurait été massacrée en mode vraiment, il n'y aurait rien eu, quoi. C'est-à-dire, où est-ce que tu vas en venir? Par C'est-à-dire rapport à que God là, Valley? ouais, par rapport à God Valley, je pense que l'affrontement entre Roger et Xebec est allé à son terme, mais que quand Roger se battait contre Barbe Blanche, bizarrement, ça se finissait en faut faire la fête, tu vois, au lieu de conclure le combat. Je vois. Ok. Bon, bah écoutez, je suis plutôt d'accord avec ça. Et plutôt d'accord avec ce qu'a dit Uken, hein. Il a vraiment dit les termes par rapport à Barbe Blanche. Tout est là, hein. Tu étais le messager de Rox. Tu es un membre de l'équipage de Rox. Rox, c'est le capitaine, c'est le patron, c'est l'adversaire le plus fort de Roger, dit par Pengoku et confirmé par le databook Road to Love Tale, que l'auteur a sorti pendant la pause de 1 mois de mémoire. Sur le bateau, Ouais. sur la voile, c'est écrit Rox. C'est pas écrit Barbe Viande, hein, c'est écrit Rox. On te connaît comme étant un membre de l'équipage. Et surtout, pour aller plus loin, sur l'île, il y a Chevalier Divin, il y a les plus grands pirates au monde, il y a Roger et tout. Et qui saute en premier? C'est Rox. Qui saute en premier dans la mêlée? Qui s'en tape et part pour aller gifler des gens? C'est Rox. Donc, Barbe Blanche, il s'agirait d'avoir un peu plus de respect pour ton capitaine. Et si par malheur, j'apprends que tu as trahi Rox, eh ben, tu seras définitivement devenu une belle merde. Et le karma, du coup, c'est Squardo. L'épée de Squardo, ce serait ça. Parce que j'ai toujours été du côté de Barbe Blanche, bien sûr, parce que Squardo, son fils, il a recueilli, on connaît l'histoire. Hein. Par contre, on peut pas commencer à dire oui pour lui et non pour lui. Si t'as commencé à trahir Xebec, moi, on me dit souvent « Ouais, mais parce que Xebec, c'est un méchant, normal qu'il trahisse. » Alors honnêtement, j'en ai foutrement rien à foutre. T'étais dans l'équipage, quand t'as signé le contrat, tu savais que c'était un méchant. Faut pas commencer à te réveiller à la fin quand tu vois que la roue tourne. Tu commences à te dire « Ah, finalement, je vais le trahir. » Non. Fallait te barrer. Tu prends un bateau et tu te barres. Tu trahis pas le capitaine en pleine bataille comme ça. Après, le big flop de Barbe Blanche, nous avons Shiki qui remet les choses dans leur contexte, il met les barres sur les T, les points sur les I. Arrête de te prendre pour le chef. Je vais tous vous envoyer valser, vous allez voir. Donc là, on voit bien que Barbe Blanche a beau parler. Là, t'as Shiki, le goat, qui vient et qui dit les termes. Il a dit concrètement, faut pas non plus que tu crois que t'es notre boss, parce que, voilà, moi, j'ai pas peur de toi. T'es pas non plus à un stade différent. Et a priori, de ce que je comprends, l'auteur, il nous met c'est qui les éléments les plus importants. Et... bon, je sais pas si vous avez, si pour vous c'est ça, mais on a limite une hiérarchie. Hein. C'est limite si tu voyais un équipage Yonko, t'as le second, deuxième commandant, troisième commandant, quatrième. Kaido qui est plutôt jeune pour l'époque. Hein. Donc a priori, on a plutôt ce qui semble être la hiérarchie. Shiki, en fait, ça expliquerait pas mal de trucs sur le chapitre 0, notamment le fait que quand Roger se fait arrêter, il le prend mal. Donc, sachant que Roger était, je sais pas si on peut dire le rival ou l'ennemi mortel de son capitaine, ça montre à quel point lui était fan, comment on dit, admiratif. Admiratif. Ouais, mais admiratif de son propre capitaine, donc de Xebec, tu vois. Et ça dit en gros, ouais, comment quelqu'un qui a rivalisé avec mon capitaine peut se retrouver là. Et là, t'as Garp qui vient, ou Sengoku, je sais plus lequel des deux, qui lui dit Roger n'a plus le temps de faire mumuse avec toi. Donc en mode, vraiment, Roger était bien au-dessus de lui, et donc au niveau de son capitaine, tu vois. Ok, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être ça, hein, parce que vu comment il lui parle, carrément, il a dit je vais tous vous fumer. Hein. Donc ouais, ça peut être très bien de ça. Du coup, Sony, c'est quoi ton avis un petit peu sur Shiki? Le fait qu'il soit là, ça m'a conforté sur l'idée que c'est lui qu'on voit sur la couverture du chapitre 631. Ça veut dire que Shiki est toujours en vie et que Oda nous l'a dessiné depuis un petit moment. Est-ce qu'il va interagir dans l'avenir ou pas? Je sais pas. Mais Oda l'a dessiné de manière intrigante. C'est sûr, c'est Shiki, il n'y a pas de doute. C'est les mêmes fringues, même couleur de veuge, tout. Pour moi, c'est Shiki.
En plus, du coup, c'est un ancien des Rocks qui parle avec un ancien de Roger, donc c'est très très cohérent, tout est fluide. Est-ce qu'on va le revoir? Ça serait cool à voir. Donc sur le fait de le voir, c'est cool. Il est 100% canon dans l'œuvre. Là, il n'y a plus zéro doute là-dessus. Donc ça fait plaisir. Après, les mots, ça me fait penser à Zoro et Sanji, tu vois. Sanji serait capable de dire ça à Zoro. Arrête de te prendre pour Ouais, le chef, tu vois. ouais, Je ouais. vais... Si, Et exactement. donc, ça rentre dans le côté, en termes de puissance, hiérarchie de puissance, on arrive sur... le premier, c'est Barbe Blanche, y a rien de choquant. Le deuxième, c'est Shiki. Pour moi, les Rocks, ils ont un gros problème. Quand je vois ça, là,